Retour sur ce plateau à présent, notre second invité que vous découvrez donc à l'antenne, ce n'est autre que Monsieur Oumar Tounkara. Il est le secrétaire général adjoint du SLEG, le SLEG qui donc durcit son mot d'ordre de grève, qui le maintient malgré toutes les propositions, donc les récentes propositions ou les propositions qui lui ont été faites ces derniers jours par le gouvernement au terme de plusieurs jours de négociations au Palais du Peuple. Il est avec nous pour répondre aux questions des confrères ici présents sur ce plateau. Bonsoir à vous, Monsieur Tounkara. Merci de venir jusqu'à nous sur ce plateau pour débattre de l'actualité de cette grève. Bonsoir au collège des journalistes ici présents. Je vous remercie de m'avoir invité pour éclairer l'opinion autour de cette crise qui sévit dans le système éducatif. Bien. Première question, Talibé. Alors, camarade, vous étiez au cours du SLEG en plénière en Assemblée générale. À l'Assemblée générale, samedi. Où vous avez décidé donc samedi de poursuivre la grève malgré les propositions dites concrètes qui vous ont été soumises par le gouvernement guinéen. Expliquez-nous le pourquoi de cette décision. Bien. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui à 10 h, après qu'on ait écouté les membres du gouvernement qui ont été commis à cette tâche de négociation par Monsieur le Président de la République, à savoir Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, le ministre conseiller personnel du chef de l'État, M. Thibou Camara, le ministre des droits de l'homme et de la citoyenneté, M. Khalifa Gassama Diaby, le médiateur de la République, M. Saïd Fofana, les représentants de deux religions monothéistes de Guinée, l'imam de la grande mosquée Faisal et Monseigneur Vincent Koulibaly. Après que nous ayons discuté pendant plus de 12 jours, bien entendu avec suspension 2 fois, et le samedi, hier, vendredi, les ministres en charge, qui ont charge de cette mission, nous ont fait le compte-rendu de ce que le gouvernement a obtenu au regard des revendications des enseignants. Ces revendications se résument en 3 points. La levée de la suspension du salaire d'Abakar Souma, qui est une réalité maintenant. Il reste maintenant le protocole administratif. Et deuxième aspect, les 40% auxquels les enseignants tiennent, qu'ils qualifient de non négociables. Il y a les points négociables et les points non négociables. Parmi les points négociables, il y a les 40%. Ça, c'est non négociable. Et 8 millions comme salaire de base, négociable. Pourquoi les 40% ont été qualifiés de non négociables? Les 40% ont été obtenus depuis 2007. Avec la transposition de la nouvelle grille salariale, qui devrait rendre les enseignants heureux après que les responsables syndicaux ont été désignés pour aller faire le tour de certaines capitales de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Après que ces camarades responsables syndicaux aient fait le tour de ces pays pour s'enquérir de la politique salariale de ces pays, sont revenus faire le compte-rendu. La transposition, quand la transposition du salaire des enseignants de ces pays a été faite ici, il s'est avéré que si on applique cette transposition, chaque enseignant guinéen bénéficiera d'une augmentation de salaire de 300%. Les autorités, les commis indélicats, ont immédiatement mis ce dossier-là dans les tiroirs. Une autre grille a été bâtie, mais qui, au lieu de faire des heureux, n'a fait que de malheureux. Les enseignants ont connu une rétrogradation
et une diminution de leur salaire, beaucoup de désagréments. Ainsi, quand ils ont produit une grille qui a été le mal des enseignants, il a été constaté une amputation de 40%. Vous savez, nous ne connaissons pas les hautes mathématiques, dérivées logarithmiques, fonctions exponentielles, tout ça. Mais chaque enseignant doit connaître au moins les 4 opérations et le calcul des pourcentages. Quand le calcul a été fait, il a été constaté que chaque enseignant perd 40%. Quand cela a été su, nous nous sommes retrouvés en disant ceci. L'huile qu'il y a dans l'arachide, si vous ne pouvez pas en augmenter, il ne faut pas en diminuer. Et nous avons dit, il faut que les 40% soient remis. Parce que c'est un vieil acquis. Un acquis de 11 ans. On nous le retire. Nous avons dit que par rapport à ça, nous ne ferons pas seulement que lire la Fatiha, il faut qu'on se lève. Mais est-ce que c'est seulement les enseignants qui ont été concernés par ce fameux distrainte quand même? Vous savez, c'est l'ensemble des fonctionnaires. Vous savez, moi je parle de ceux dont on souffre. Le syndicat est corporatif. Moi je ne suis pas le syndicat de toutes les professions. De toute la fonction publique. Je parle au nom des enseignants et des problèmes des enseignants. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, finalement, si vous pensez peut-être que cette proposition peut passer, qu'est-ce que vous faites de votre côté pour faire comprendre quand même aux enseignants qu'à l'impossible nul n'est tenu, qu'aujourd'hui la situation elle est difficile. De l'autre côté, des voix commencent à s'élever pour vous accuser de collusion, tout simplement avec les partis politiques de l'opposition qui, bizarrement, eux aussi, décident de descendre dans la rue au moment où les femmes, les jeunes réclament, notamment le retour de nos enfants à l'école. Vous savez, répondez-vous. Vous savez, la façon de voir un objet dépend de la position de l'observateur. Vous savez que nous sommes tous ici champions en intoxication et en désinformation. Je voudrais ici profiter de votre télé, qui est une télé à large écoute, pour dire ceci, pour faire le distinguo entre la lutte syndicale et la lutte politique. La lutte syndicale que nous menons est une lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Un bon salaire, une bonne pension pour la retraite, avoir un abri, une maison, c'est ce que nous voulons. Alors que la lutte politique vise la conquête et l'exercice du pouvoir. Nous ne sommes manipulés ni par l'opposition, ni par la mouvance. Mais vous êtes soutenu par l'opposition? Non, ça c'est non détracteur. Je voudrais dire ici de vive voix. L'opposition a fait une déclaration pour dire qu'elle soutenait le SLEC dans son combat. Écoutez, vous savez, il faut éviter l'amalgame. Il ne faut pas que les gens utilisent notre mouvement pour se frayer un chemin. Nous, le président de la République est un enseignant. Nous sommes des enseignants. Notre souhait est d'avoir le bonheur à son temps. Nous ne sommes nullement contre le président de la République. Nous ne saurons être contre un régime ou un président de la République. Notre lutte, c'est pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Alors, la grève continue. La grève continue. Et je voudrais dire que nous ne sommes pas du tout contre sa personne. Oui, mais est-ce que vous comprenez quand même les difficultés aujourd'hui que le gouvernement est en train de poser? Parce que aujourd'hui, le respect, par exemple, du paiement avec effet rétroactif de ce que vous demandez, c'est une bagatelle de plus de 600 milliards quand même de nos francs au bout de 12 mois. Est-ce que vous n'êtes pas quand même sensible à cet argument? Parce que le payer, ça va aussi amener un déséquilibre, que ce soit sur les investissements, mais aussi sur d'autres secteurs de la vie nationale. Vous n'êtes pas sensible à ce message quand même? L'enseignant, nous, en tant qu'enseignants, nous sommes très sensibles. C'est nous qui enseignons l'histoire, la géographie, l'économie. Nous ne sommes pas aveugles. L'argent circule. L'argent circule. Les services de recettes marchent. Le port, l'aéroport, les impôts, la douane, les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises, la pêche, le commerce, les dons, les legs, les subventions, et que sais-je. Donc pour moi, vous ne pouvez pas me dire, vous journalistes qui êtes là, ni personne ne peut me convaincre qu'il n'y a pas d'argent. Et puis, c'est des choses qu'on voit. Allez seulement au port. Le dédouanement des conteneurs. Un conteneur, un petit conteneur, se dédouane à des dizaines de millions. Et combien de conteneurs, ou à des centaines de millions, combien de conteneurs descendent par jour? C'est qu'il y a l'argent. Mais l'argent qu'il y a,
qui existe ici est détourné par un groupe de commis indélicats qui ne cherchent qu'à remplir leur compte bancaire et leur poche et à faire des réalisations au détriment du développement. Donc nous n'allons pas être les éternels perdants, les éternelles victimes, les éternels résignés. Vous avez 30 secondes, M. Tounkara. Vous regardez cette caméra, vous vous adressez à la Guinée, la Guinée enseignante, mais aussi aux parents d'élèves que vous êtes, que nous sommes tous réunis sur ce plateau et tous ceux qui nous regardent à la télévision, ici en Guinée, mais aussi à l'étranger. Peuple de Guinée, les enseignants sont conscients de la responsabilité qui est la leur. Parents d'élèves, soyez patients. Le problème pour lequel on est là, l'avis de grève ou nos revendications, quand ces problèmes-là seront résolus, les enfants iront à l'école. Enseignants de Guinée, soyons unis. N'agissons pas différemment par rapport à notre destin. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Au pouvoir, nous vous prions d'être sensibles à nos peines et d'aider pour une sortie de crise. Le syndicat est ouvert au dialogue. Aux élèves, patientez. Il ne sert à rien de vous laisser manipuler par des gens. Quand la solution de nos problèmes sera trouvée, vous irez à l'école et on va trouver une pédagogie du retard pour combler tout le déficit qu'on a accusé pendant ces moments de grève. Encore une fois, ne désespérez pas, l'espoir est permis, les négociations sont en cours et je crois que ça ira. Peut-être dans les jours qui suivent, on trouvera la solution parce que je crois que rien ne vaut le dialogue, rien ne vaut la concertation. Et pourvu qu'on fasse une négociation franche, sincère, loyale et qui tienne compte des engagements pris par les uns et les autres. Encore une fois, je dis aux parents d'élèves, aux élèves d'espérer je suppose avec l'implication de cette équipe chargée par le président de la République, on aboutira à une solution avantageuse et durable. Pendant ce temps, la grève continue. Avant, je voudrais vous dire sans embâche, avant que la solution ne soit trouvée, la grève continue. La grève continue jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. La grève et les négociations se poursuivent parallèlement. Donc il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas lieu de désespérer. Nous continuons peut-être dans les jours qui suivent avec l'engagement individuel et collectif de tout le monde, surtout de l'entourage du président. Je crois que nous trouverons la solution pourvu que le président n'écoute pas ceux qui nous diabolisent aussi. Bien. Parce que le menteur, le plus dangereux de tous les vices, c'est le mensonge. Encore une fois, je vous remercie. Monsieur Oumar Tounkara est le secrétaire général adjoint du SLEG. Il était venu donc à nous sur ce plateau pour nous parler de ce maintien donc de leur mot d'ordre de grève. La grève donc qui continue, l'école guinéenne qui reste fermée, en tout cas le pré-universitaire, l'enseignement élémentaire, mais aussi l'enseignement secondaire. Merci à vous, monsieur Tounkara. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites en matière d'information des Guinéens. Bien. Merci à tous les trois, Talib Ebari, Abdoulaye Ba, Mohamed Mara. Merci à notre équipe de réalisation sous la conduite de Mamoudou Kondé. Merci à l'équipe de cadrage. Merci aussi à notre ingénieur de son. Vous êtes du côté de Mamou au centre. Vous nous avez suivis à la télévision. Merci de l'attention. On remet ça dimanche prochain. Portez-vous bien. Au revoir.